journée. Tu me tiens au jus? Tu me tiens au jus? Je t'aime. Ok YouTube, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo, soit. Juste, je ne sais pas quel type de vidéo ça va être. Je pense que niveau déménagement, on est bon. On a vraiment quasiment tout fait avec Tom. Il va manquer genre la déco, des choses à accrocher au mur, etc. Éventuellement peindre ou mettre du papier peint, on sait pas encore trop. En tout cas hier, pendant que Tom montait le lit de la chambre d'amis, moi je me suis occupée de ma partie bureau. Et en vrai je suis plutôt contente. Donc je vais vous montrer ça après. Et je ferai peut-être aussi du coup un petit bibliothèque tour. Ouais, j'aimerais aussi beaucoup reprendre la lecture activement parce que ça fait à peu près une semaine que je suis sur Le temps est assassin de Michel Bessy et j'ai même pas lu 50 pages en fait, donc j'aimerais vraiment pouvoir lire davantage cette semaine. Ça serait cool que je lise au moins 2 livres, mais je me fais pas trop d'espoir non plus. Je pense que peut-être ce qui me motiverait ce serait de faire un challenge lecture pour continuer les vidéos YouTube à ce propos. C'est juste que ces derniers temps, pas le temps quoi finalement. Mais c'est pas grave, c'est qu'une période et ouais, ça montre aussi la réalité des choses. On peut pas toujours lire 10 livres par semaine, genre. Donc ouais, c'est le plan. Enfin non, il n'y a pas de plan du coup. Mais globalement c'est ça, je vous emmène encore une semaine avec moi. On essaie de lire au maximum et ouais. Je ne sais pas quand est-ce que je vous retrouve. C'est infernal, je dis cette phrase à chaque fois. Mais en attendant déjà, je vous montre la bibliothèque, le bureau. Et puis c'est déjà pas mal. Ok, à tout de suite. Ok, du coup, quand on rentre, sur la droite, on a directement mes bibliothèques. Ça me tenait vraiment à cœur de retrouver une bibliothèque d'angle parce que je trouve que ça a vraiment plus de charme. Et je sais pas si un jour je repasserai aux bibliothèques murales en entier. Mais voilà, je vous présenterai un petit peu plus en détail après. Il n'y a pas grand chose qui a changé d'avant. Ensuite, on a mon bureau, parce que du coup, je suis encore étudiante finalement, donc j'ai besoin d'un espace de travail rangé finalement. Sur sa gauche, j'ai mon gros fauteuil lecture et il est fou ce fauteuil, genre vraiment, il est trop bien. Et sur le mur de gauche, quand on entre, on a la grande étagère Kallax qu'on a pris à Ikea. En vrai, on a abusé sur la taille. Genre vraiment, je sais pas pourquoi on s'est dit qu'on avait autant d'affaires. Mais bon, c'est bien, du coup, on a de la place pour ranger autre chose. Et il y a juste en fait du coup cette étagère qui ne me plaît pas trop parce que ça fait un peu plus fouillis. Mais je vais trouver une solution, on verra plus tard. En tout cas, on a pu ranger tout ce qu'on avait à ranger. Là, on a nos papiers. Là, ce sera pour mes cours. Enfin bref, ça va être cool. Et Tom a pu mettre ses jolies petites voitures, donc il était assez content. Donc ouais, globalement, c'est ça. Donc vous voyez, c'est pas hyper décoré. Enfin, voire pas du tout en fait. Mais on va s'en occuper bientôt dans la semaine, je pense. Enfin, en tout cas, on espère. Donc ouais, maintenant je vous montre un petit peu plus la bibliothèque en détail. Ça me fait trop bizarre de retrouver cet angle, mais pas chez mes parents du coup, chez moi, enfin chez nous. Donc je vous montre rapidement la bibliothèque. J'avais fait un bookshelf tour sur TikTok, il me semble. Mais en soi, ça n'a pas tant changé que ça, parce que j'ai toujours regardé la sélection par genre de livres. Donc en fait, sur les étagères du haut et ces deux-ci, ça va être tout ce qui est fantasy, romantasy, etc. Et en fait, on enchaîne avec la science-fiction et les polars. Je trouve sincèrement que ranger par genre de livres, de romans, plus précisément, c'est quand même méga pratique quand on cherche un livre dans sa bibliothèque et quand on veut recommander aussi des livres à des gens parce que ça m'arrive très souvent. Donc voilà. Sur ces 3 étagères-ci, on va être sur des livres qui m'ont plutôt marqué par leur thème, par leurs problématiques, par leur écriture parfois, enfin bref, ça dépend vraiment. Il y a aussi quelques classiques que j'ai beaucoup aimés. Et ensuite, on part sur cette étagère et les 3 du bas sur la romance et le feel good. La romance a été hyper dur de l'organiser parce qu'en fait, j'avais rangé par saga, etc. Et en fait, ça faisait trop pas beau. Genre vraiment, les couleurs, ça ne n'allait pas du tout ensemble. Donc j'ai fait ce que je n'aime plus trop faire, c'est-à-dire une bibliothèque arc-en-ciel. Alors c'est quand même plus esthétique que ce que je trouvais avant. C'est juste que c'est pas du tout pratique pour avoir les sagas ensemble, etc. Sur cette étagère, on a mis quelques BD et romans graphiques. Puis les étagères du dessous, on est sur 3 étagères, 2 classiques pour les cours. Enfin, je dis des classiques, mais qu'est-ce que ça veut dire classique en fait? Et ensuite, on a les Musso et les Marc Lévy que j'ai mis en bas.
Donc voilà. Ah oui, si, en bas, on va avoir ma liseuse, les petites nouvelles que j'ai écrites et ensuite du matos de lecture. Donc ouais, voilà, c'est à peu près ça. Donc voilà, je suis plutôt fan en vrai de ma bibliothèque. Je trouve qu'elle rend vraiment bien, limite mieux qu'avant. Non, c'est pas limite, juste elle rend mieux qu'avant. Donc ouais, je suis trop reconnaissante. En vrai, je crois que je l'ai pas trop dit ici, mais de ce qui nous arrive à Tom et moi, c'est assez dingue d'avoir eu un appart aussi grand en gendarmerie. On devait avoir un T3 à la base, mais pour plein de raisons, on a eu finalement un F4, ce qui est assez dingue. Genre dites-vous, au début on se cherchait dans l'appart. Genre vu qu'on connaissait pas trop, etc., on n'avait pas nos repères, vraiment on s'appelait de 15 km, genre littéralement. Non mais ouais, trop reconnaissante ouais, on est trop chanceux vraiment. Et je sais que nombreux de nos proches disent que c'est mérité, etc., mais en soi, il y a une grande partie de hasard et de chance là-dedans. Et c'est fou que ça nous arrive à nous. Donc ouais, voilà. Donc aujourd'hui c'est la première journée de taf de Tom et la dernière avant un petit moment parce qu'il a dû poser ses vacances. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui je suis toute seule à l'appart, donc je pense que je vais faire un peu de ménage parce que en vrai on a tout nettoyé quand on est arrivé et on nettoyait de temps en temps quand on rangeait, etc. Mais là on a tout, enfin faut vraiment tout renettoyer quoi, parce que abrasser les cartons, la poussière, etc., monter les meubles aussi, ça brasse énormément de petits copeaux de bois, etc. Donc là faut vraiment tout nettoyer. J'aimerais aussi beaucoup faire du montage parce que j'ai 2 vidéos YouTube en retard. C'est fou, je suis surmenée. En vrai j'abuse énormément même. Et finalement j'aimerais quand même lire beaucoup, enfin pas mal. Donc ouais, il y a d'autres choses qu'il faut qu'on fasse à côté, genre regarder pour les passes de transport, etc. Parce qu'on va pas se trimballer en voiture et à pied tout le temps ici. Je pense que globalement ça va être ça pour la journée. Je vous reprends, je ne sais pas quand. J'ai encore dit cette phrase, mais peut-être pas aujourd'hui du coup. Je sais pas, on verra si j'ai des choses à raconter. Donc ouais, à la prochaine. Les gars, on a fait une bêtise. Genre, en gros, dans l'escadron, il y a un groupe Facebook où les familles peuvent mettre en vente leurs affaires. Donc, on a trouvé une étagère, par exemple, pour le dressing de Tom. Il y a pas mal de fringues aussi, je crois. Il y a beaucoup de livres. Et du coup, là, on est tombé sur une occasion. 20 € les 5 tomes de Heartstopper. Et du coup, je les ai pas lus. Donc, c'est l'occasion. On les a pris. Non, mais en vrai, ça valait trop le coup. C'était une bonne occasion, là. C'est comme la brocante, 2 € les livres. Du coup, je vous montre ça parce qu'ils sont en méga bon état. Du coup, tac, j'espère que je vais aimer parce que je lis rarement des romans graphiques. Un petit peu, mais pas tant que ça. Mais en vrai, ils donnent trop envie. Les couvertures sont vraiment cool. Et les dessins aussi. Et vous voyez, ils sont vraiment en excellent état. À part lui, on voit que la tranche a été un peu cassée. Mais enfin, c'est que dalle quoi. Pour 20 balles, c'est le prix d'un quoi. Donc, trop hâte de les lire. En plus, ça va se lire méga rapidement, je pense. Oh ouais, ça va se lire tellement vite. Oh, j'ai trop hâte. Mais il faut que je finisse lui là-bas, là, déjà. J'ai avancé un peu, vous le voyez. Je suis à je sais pas combien de pages, mais ouais. Trop cool. Ok les gars, je vous retrouve le lendemain. Ce matin, le monsieur qui devait installer la fibre est venu. C'était un petit peu long parce qu'il a galéré avec... en fait, je vais pas vous expliquer, j'en sais rien. Mais du coup, j'ai une vidéo YouTube qui est en train de s'exporter enfin. Donc je suis trop contente. Je vais pouvoir rattraper un petit peu le retard que j'ai sur mes vidéos.
Au programme aujourd'hui, donc là on est déjà en fin de matinée du coup, vu qu'il a mis un petit peu de temps le monsieur. Mais là on passe plein de coups de fil pro, etc. Et au niveau des rendez-vous qu'on avait aussi, des trucs par rapport à la banque, enfin bref, on a plein de choses à faire ce matin. Et cet après-midi, on va essayer de fuir la chaleur de l'appartement. Enfin en vrai, il fait frais par rapport à dehors. Je pense qu'on tourne autour des 26 degrés dans l'appart, alors que dehors il en fait presque 40. Mais il fait quand même chaud, donc on s'est dit qu'on allait tester un centre commercial proche de chez nous qui est à peine 10 minutes. Comme ça on aura la clim finalement. C'est débile de penser comme ça, mais il fait vraiment trop chaud, c'est insoutenable. Je sais pas comment vous vivez la chaleur, mais moi je supporte pas ça. Genre j'adore l'été, le bronzage, lire, tout ça, mais alors la chaleur c'est niette quoi. Du coup, je voulais vous faire mon petit bilan lecture du mois de juin. En soi, j'ai pas énormément lu, puisqu'avec le déménagement, le travail, la cérémonie de tome, etc., j'avais pas énormément de temps. Donc j'ai lu 4 livres ce mois-ci. En soi, je vais pas vous reparler des livres à proprement parler, dans le sens où je l'ai déjà fait dans les vlogs précédents. Mais j'avais lu Lait et miel de Rupicourt, qui a été un immense coup de cœur, je l'ai vraiment adoré. J'ai ensuite lu La mort de Tante Dimitri de Nancy Atherton. Pour le coup, je lui avais mis 4 étoiles, c'était vraiment un cosy mystery très mignon. Ensuite, j'ai lu Tant que fleuriront les citronniers, qui, pareil, a été un coup de cœur. Franchement, ce mois-ci, j'ai lu 4 livres, mais j'ai quand même 2 coups de cœur, donc plutôt chouette. Puis ensuite, j'avais lu Nos destins infinis de Laura Steven, qui a été un 3 étoiles. Pour le coup, j'avais beaucoup moins aimé. Je voulais juste dire, je fais un espèce de disclaimer, je sais pas pour qui je me prends, mais c'est vrai qu'en ce moment, avec les réseaux sociaux, particulièrement sur TikTok et Instagram, du coup, même YouTube, on voit beaucoup de challenges où il faut lire énormément de livres dans le mois. Et en soi, je l'ai fait pas mal depuis ce début d'année. Mais je voulais dire que c'était aussi ok en fait de lire un livre dans le mois, un livre tous les 6 mois, un livre à l'année. Tant que vous lisez, en soi, c'est trop bien. Genre, vous pouvez aussi lire sur votre téléphone des articles, ce genre de choses. Vous pouvez lire le journal, c'est de la lecture. Vous pouvez lire des BD, des romans, des mangas, du roman graphique. Enfin vraiment, vous lisez ce que vous voulez. Tant que vous lisez, c'est top pour votre intellect, vos yeux, votre imagination aussi. Et ouais, non, lisez les gars, juste lisez. Donc là tout de suite, ouais, bah, je vais vous laisser. Et puis, ouais, j'aimerais beaucoup reprendre TikTok activement. Donc je pense que je vais filmer 2-3 contenus peut-être maintenant en vrai. J'ai un peu de temps. Je crois que je vais faire maintenant. Mais ouais, donc bientôt, vous pourrez me retrouver sur TikTok très activement. Enfin, en tout cas, plus que ce que je l'étais ces dernières semaines. Donc voilà. Je vous dis à la prochaine. Ciao! Arrête, tu te fais beaucoup. Dans la besace. Lover with you, feel so true, feel so new. Love with you, every moment just me and you. Every day is shining bright. In your eyes I see the light. Laugh and dance through the night. Can't believe this feels so right. Love with you feels like a dream. Never wanna wake, it seems. Holding hands under the stars.
feels so right. Love with you, love with you. Feels so true, feels so new. Love with you, love with you. Every moment just me and love with you feels like a dream. Never wanna wake, it seems. Holding hands under the stars. With you, I can go so far. Every day shining bright. In your eyes, I see the light. Laugh and dance through the night. Can't believe this feels so right. Love with you, love with you. Feels so true, feels so new. Love with you, love with you. Every moment just me and Ok YouTube, ça fait un petit moment que je vous ai pas pris. Encore une fois, je suis désolée. On a des journées assez chargées, on fait toujours plein de choses et on gère notamment énormément de paperasse, tout ce qui est facture. Bah ouais, on rentre dans le monde des grands quoi, donc l'eau, l'électricité, le réseau, enfin la wifi, les forfaits téléphone, bref, il y a énormément de choses. Donc quelque chose en ce moment qui me tracasse un petit peu, c'est par rapport aux facs. Va falloir que je fasse un choix. J'ai été prise dans plusieurs facs à Paris. J'ai été prise à la Sorbonne Nouvelle, à Paris 8, à la Sorbonne. Et j'attends la réponse de Paris Cité, mais je pense que je vais abandonner l'idée de Paris Cité. Parce que, pourquoi je suis tracassée? En fait, il faut que je prenne un pass à l'année, vous savez, pour les transports, qui s'appelle le pass imaginaire. Et sauf que pour ça, il faut se dépêcher parce que les délais sont méga longs. Il me faut absolument ce pass pour la rentrée pour pouvoir prendre les transports de façon la moins chère possible. Donc ouais, ça me stresse un petit peu, mais je pense que je vais partir sur le programme de la Sorbonne. Je vous en parlerai peut-être plus vers la rentrée quand j'aurai pris les cours, etc. Mais ouais, c'était mon deuxième choix la Sorbonne. Mon premier choix était donc Paris Cité. Mais ça fait vraiment des semaines que j'attends leur réponse et je me dis je peux pas passer à côté de la Sorbonne non plus quoi. Donc voilà, il y a ça qui me bouffe une partie de la tête, c'est un petit peu relou. Sinon je voulais vous faire un petit update lecture. J'ai donc bien avancé enfin sur Le Temps est assassin de Michel Bessy. Je suis à la page 244 et je crois qu'il y en a 550, quelque chose comme ça. Donc j'arrive prochainement à la moitié. J'aime beaucoup. Donc c'est plutôt, je dirais, un espèce de thriller slash polar. C'est juste que du coup c'est pas une enquête policière dans le sens où c'est la victime en fait qui va essayer de résoudre l'enquête. Donc je sais plus, je crois qu'il y a un nom. Putain, j'ai eu un cours sur le polar en plus cette année. Je crois qu'il y a un nom à ce genre de polar, mais j'arrive pas à me souvenir. On suit donc Clotilde à deux époques de sa vie, l'été 89 et l'été 2016. Ces deux étés se passent au même endroit, dans un camping. Et il se trouve que durant cet été 89, ses parents, son frère et elle-même donc, ont eu un accident de voiture mortel pour toute sa famille, sauf pour elle. L'affaire a été classée tel un accident, mais Clotilde n'est pas sûre de ça, bien loin de là même, puisqu'elle trouve des indices un petit peu étranges qui lui font penser que ce n'était pas un accident. Globalement, c'est ça. Aujourd'hui, elle est maman d'une jeune fille qui s'appelle Valentine. Elle a un mari qui s'appelle Franck, je crois. En vrai, c'est que son mari, je peux pas me le piffrer, du coup, voilà. Mais c'est franchement chouette, c'est hyper addictif. Genre là, ça me fout trop les boules de pas pouvoir lire maintenant. Et surtout que j'avance quand même petit à petit. Je lis genre à peine 1 heure par jour, je pense. Du coup, c'est frustrant. Mais ouais, captivant, addictif. Donc j'ai trop hâte de savoir la suite. Et j'espère que le plot twist va me retourner le cerveau. Mais j'ai l'impression de l'avoir déjà déjoué. Mais on verra. Je balance pas trop quand même. Donc voilà. Et bien maintenant, je vais vous le laisser. Je n'ai pas tellement d'autres updates que ça à faire. Si ce n'est que ce soir avec Tom, on va sortir. On va aller faire 2-3 courses pour l'appart encore. Pas nourriture, mais vraiment mobilier quoi. Et puis on va aussi peut-être aller se promener, je sais pas, sur le bord de la Marne, ça serait chouette. Ou de la Seine, je ne sais pas. Autant en profiter à fond.
Sinon, il fait beaucoup moins chaud aussi. Ah là là, mais quel bonheur. Genre vraiment d'avoir pu ouvrir les fenêtres et que le vent rentre dans l'appart, c'est tellement agréable. Ce matin, on a pu manger dehors aussi. Enfin, c'est trop trop bien. Donc ouais, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ok les gars, je vous retrouve parce que... Arrête. Avec Tom, on a repris activement le sport. On est trop contents parce que ça faisait bien 2 semaines qu'on pouvait pas y aller. Donc, je suis à la recherche de petites recettes sympas. Vous avez vu, j'ai fait pas mal de plats trop cool. Et du coup là, on va tester un goûter. Est-ce que tu peux mettre à fond un petit peu de beurre, s'il te plaît? Des pancakes fourrés, cookie dough. Ça va être divin. Et du coup, c'est à base de compote en fait et de protéines en poudre. Du coup, c'est pas trop gras ni sucré. Enfin bref, la compo est assez chouette. Donc on va tester ça. Je pense que ça va être très très bon. Et ouais, je vous montre. Ouais, nickel. Ok les gars, du coup ce matin on a été chercher l'étagère, enfin
l'armoire, le dressing de Tom dans l'escadron en fait. C'était quelqu'un qui le vendait 80 €. Du coup ça vaut tellement le coup parce que c'est vraiment du bon bois. Et en vrai on est méga contents. On l'a monté à deux genre vraiment en une demi-heure donc c'est top. Voilà. Du coup là on a un petit souci avec la lampe qu'on avait achetée il y a plusieurs semaines, enfin il y a une semaine, 2 semaines. Elle ne fonctionne pas. Genre on a testé avec 2 ampoules complètement neuves, ça ne fonctionne pas. Donc là on va la ramener à Ikea, ils vont nous en donner une autre. Et du coup globalement bah voilà c'est tout ce que je voulais dire. En théorie après avoir été à Ikea on va se promener au bois de Vincennes. Enfin faire une petite balade parce que ce matin on a été courir du coup 5 km. J'avoue c'était très dur pour moi. Genre Tom c'était vraiment une balade de santé mais moi c'était vraiment méga dur. Donc ouais on va aller marcher un petit peu, se balader et voilà. Sinon, ça serait vraiment trop chouette, genre objectif de la journée, finir le temps est assassin de Michel Bussy. Mais je crois que ça va être un peu chaud, genre ça me paraît complexe. Mais j'ai vraiment envie de le finir, genre là j'ai vraiment dépassé la moitié et c'est trop captivant, j'ai vraiment envie de savoir le plot twist. Du coup faut vraiment que je me déterre. Mais c'est dur en vrai de lire vite, genre je sais pas, j'y arrive pas, j'ai l'impression de pas profiter pareil. Donc voilà, je vous tiens au jus. Parce que là, en vrai de vrai, j'avoue, ça fait 1 semaine et demie, je pense à peu près que je me traîne Le Temps est assassin. Et j'ai vraiment envie de lire autre chose. Genre là, j'ai plein de livres dans ma palle, vu que j'en avais acheté à la brocante et dans l'escadron. Donc potentiellement, je pourrais lire plusieurs choses. Soit un livre que j'ai pris à la brocante, genre peut-être celui sur les fonds marins, donc Into the Deep. Celui-ci. Ah, il est à l'envers? Ah non, ah oui. Voilà parce que ça ferait très été, ou le deuxième que j'avais pris aussi. J'aurais trop aimé lire les Atalantes mais je pense que c'est pas trop la période là pour les lire. Genre ça me donne pas trop envie. Sinon ouais j'ai vraiment trop envie de lire Stopper. Genre je sais que ça va se lire méga rapidement et que je pourrais limite one shot tous les livres. Donc ouais. On essaie de se dépêcher à finir Le Temps est assassin. Tu peux venir voir, chat, s'il te plaît? J'arrive. Oh, c'est trop bien, on a pris des feuilles déjà découpées. Eh oui. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Moustache. Non, ça non. Ah ouais. Non, non, on joue pas avec la nourriture. Non. Mon t-shirt. Mais bon, Non, fais croquer un bout. Non. Échec mission. M'en fous, moi j'ai mangé de la pâte. Ouais, vas-y, je goûte.
Ouais, mais- Putain, on dirait Hitler. Ok YouTube, je vous retrouve pour clôturer ce vlog et également vous faire un petit bilan lecture. J'ai donc fini hier soir Le Temps est assassin de Michel Bessy. C'est donc un polar captivant et addictif en raison de son intrigue qui est très intrigante. La plume est super fluide avec parfois des termes un peu recherchés donc c'est assez chouette. C'est une lecture vraiment parfaite pour la plage parce que ça se déroule en plein été dans un camping. Néanmoins, j'ai trouvé que le dénouement était un petit peu tiré par les cheveux. Bah au moins on s'y attend vraiment pas parce que je croyais avoir déjoué le plot twist, en fait pas du tout, je me suis juste laissée prise dans le piège du roman. Mais du coup c'est un peu, je sais pas, c'est un peu bizarre la fin, j'ai pas hyper adhéré donc ça m'a un peu déçue. Mais ça quand même est une bonne lecture parce que je lui ai mis 4 étoiles. Vous l'avez vu, j'ai donc préparé ma prochaine lecture qui sera Heartstopper. Je n'ai plus le nom de l'autrice en tête. Mais là j'ai vraiment besoin d'une lecture facile et quelque chose qui va se lire très vite parce que sinon j'ai peur de tomber dans une panne de lecture à force de lire trop peu de fois. Donc là je me dis si je peux enchaîner les tomes, vu que c'est du roman graphique, ça va se lire très facilement et très rapidement. Donc ouais, je partirai là-dessus. Donc voilà, Booktube, je vous dis à la prochaine puisque ce vlog touche enfin à sa fin. Merci. Je vous reprends très vite, genre là maintenant, puisque cette semaine avec Tom, on a décidé de se faire une semaine consacrée à Paris. On va visiter quelques lieux, quelques rues, peut-être quelques monuments slash musées. On va essayer de faire un maximum de choses gratuites parce que on a énormément dépensé dans l'emménagement, ce qui est normal. Mais du coup, on va avoir un petit peu moins accès à la culture. Mais bon, on aura plusieurs années pour le faire. Mais du coup, là, on va se prendre un pass Navigo pour une semaine et faire un maximum de trams, etc., de métro pour s'entraîner et puis découvrir Paris. Parce que du coup, on est un peu excentré de Paris, on n'est pas dans Paris même. Mais ouais. Mais voilà, je vous dis à la prochaine et j'espère que ce vlog vous a plu, que le prochain vous plaira aussi et ouais, à bientôt.